Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. Ronaldo à Newcastle, aux coupes court. Interrogé ce mardi soir par la presse britannique avant la rencontre face à Arsenal, le coach de Newcastle a balayé la rumeur lancée par Marca. Elle stipulait que Cristiano Ronaldo, en activant une clause de son contrat à Al Nassr, pourrait rejoindre les Magpies, si ceux-ci venaient à se qualifier en Ligue des Champions l'an prochain. Nous souhaitons le meilleur à Cristiano pour cette nouvelle aventure, mais ce n'est pas vrai, nous n'avons pas ce type de clause, a clarifié Eddie Howe. Notre avis, même si c'était vrai, pas sûr qu'Eddie Howe apprécierait une arrivée du Portugais. Giroud vers une prolongation. D'après le Corriere della Sera, Olivier Giroud serait dans le viseur de Manchester United. Mais le champion du monde 2018, lui, devrait rencontrer les dirigeants de l'AC Milan dans les prochaines semaines pour discuter d'une prolongation de contrat, qui semble plutôt en bonne voie. Son bail actuel expire en juin. Notre avis, mu part de loin pour faire signer le Français. Le Betis Séville fonce sur Aouar. Houssem Aouar plaît au club de Nabil Fekir, qui a formulé une offre de 30 millions assortie de plusieurs bonus pour s'en attacher les services, selon Relevo. Le Betis va composer dans ce dossier avec la concurrence de nombreux clubs, l'AS Roma, l'AC et l'Inter Milan, Nottingham Forest. Notre avis, le Betis est une très bonne destination pour le Français, bien meilleur qu'un club comme Nottingham. Chelsea parle avec Benfica pour Fernandez. Selon The Athletic, Chelsea ne serait pas disposé à payer 120 millions d'euros pour l'Argentin, et négocier avec Benfica. Le joueur est complètement acquis à la cause des Londoniens, reste à conclure la transaction avec le club. Notre avis, l'affaire est trop belle pour Benfica, même avec une baisse de tarifs. Le transfert devrait se conclure. Et avec le Shakhtar pour Mudryk. Selon The Athletic, l'Ukrainien est au cœur d'une discussion entre Chelsea et le Shakhtar Donetsk. Le club londonien a des vues sur l'ailier, mais ne passerait à l'attaque qu'en cas d'échec du côté d'Arsenal, révèle le média britannique. Notre avis, Mudryk se voit à Arsenal, difficile de l'imaginer avec les Blues. Ultimatum posé par l'Inter à Skriniar. En fin de contrat, Milan Skriniar, dans le viseur du PSG l'été dernier, devra donner une réponse à l'offre de prolongation de contrat de ses dirigeants avant le 20 janvier prochain, selon Sky Italia. Elle serait sur la table depuis plus d'un mois et s'élèverait à 6,5 millions d'euros plus bonus. Notre avis, le PSG ferait bien de garder un œil sur le Slovaque. L'Ajax fonce sur Rulli. Selon The Telegraph, le club d'Amsterdam a formulé une première offre pour le gardien de Villarreal, Geronimo Rulli, fraîchement sacré champion du monde. Celle-ci a été refusée, mais un accord reste en passe d'être conclu. Notre avis, très bon au pied, bon lecteur du jeu, il colle à la philosophie ajaxide. MC Kenny pisté en Angleterre et en Allemagne. L'Américain de la Juventus, Weston MC Kenny, pourrait quitter la Série A cet hiver. Pisté par Bournemouth, Aston Villa ou Chelsea, il est également suivi par le Borussia Dortmund, qui tiendrait la corde pour s'attacher ses services selon Tuttosport. Notre avis, il est sous contrat jusqu'en 2025, la Juve peut en tirer une petite somme. De Gea approche de prolonger avec Mu. David De Gea, en fin de contrat cet été avec Manchester United, s'est exprimé pour le Manchester Evening News au sujet de sa prolongation, cela va bien se terminer. Je suis très heureux ici. Sauf retournement de situation, son séjour en Angleterre devrait encore être prolongé. Notre avis, pour Mu, le prolonger reste la meilleure option. Qui discute avec Butland? Après l'échec de Dubravka, Manchester continue de chercher un portier remplaçant. Mike McGrath du Daily Telegraph révèle que des discussions sont en cours avec le gardien de Crystal Palace, blessé au doigt tout l'automne. Notre avis, pour un rôle de doublure, Butland est une valeur sûre. Reste à voir le tarif. Badiachil à Chelsea, c'est officiel. Comme prévu, Benoît Badiachil s'est engagé avec Chelsea. Le défenseur de 21 ans, quitte Monaco pour Londres et les Blues où il s'est engagé pour une durée de 7 ans et demi. Montant du transfert, 38 millions d'euros. Notre avis, pas de surprise, le jeune défenseur est désormais joueur des Blues, en espérant que cela serve sa carrière. Enzo Fernandez finalement loin de Chelsea?
Selon les informations du média argentin TIC-Sport, le meilleur jeune du dernier mondial ne rejoindra pas Chelsea sauf retournement de situation. La raison ? Chelsea ne voudrait pas payer 120 millions en une fois pour Enzo Fernandez. Benfica, contre l'idée de plusieurs versements, aurait même mis fin aux négociations. Notre avis, on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire. Blind au Bayern pour 6 mois. Le Bayern Munich a recruté jusqu'à la fin de saison l'international néerlandais Daley Blind, libre depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United fin décembre. Le contrat prévoit également une clause de prolongation au-delà de la saison actuelle. Notre avis, beau rebond pour Blind, même s'il ne sera probablement pas prioritaire dans la défense bavaroise. Vers un Barça inchangé jusqu'à l'été prochain. Interrogé sur le mercato par Carousel Deportivo, Joan Laporta a répondu qu'il n'y aura ni départ ni d'arrivée cet hiver. Sur le marché d'hiver, il n'y aura aucun mouvement, sauf si une option inattendue apparaît, ce à quoi nous ne nous attendons pas en principe, a lancé le président du club. Laporta en a également profité pour ajouter qu'Ousmane Dembélé, l'un des piliers de l'équipe, n'était pas à vendre. Notre avis, le Barça a encore fait un gros mercato l'été dernier, alors la tendance est maintenant au calme. Aouar destination le Betis. Selon les informations de Relevo, Oussem Aouar, en fin de contrat à l'Olympique Lyonnais au 30 juin, disposerait d'une offre du Real Betis. À la clé, un contrat de 5 ans avec un salaire de 2,5 millions d'euros net par saison, une prime à la signature de 5 millions d'euros et 30% du montant d'un éventuel futur transfert. La concurrence est toutefois grande dans ce dossier, puisque plusieurs clubs italiens, Milan, Inter, Roma, seraient à l'affût. L'intéressé viserait d'ailleurs une arrivée du côté des Rossoneri. Notre avis, une porte de sortie pour le Lyonnais en difficulté. Sommet pour remplacer Neuer ? Selon les informations de Sky Sport en Allemagne, c'est Yann Sommet qui aurait été choisi pour remplacer Manuel Neuer, blessé pour la deuxième partie de saison. Nos confrères avancent que le Borussia Mönchengladbach et le club bavarois sont déjà tombés d'accord pour engager le portier suisse jusqu'en 2025. Notre avis, le Bayern cherche activement car le temps presse. Mais rien n'est encore acté. Bentaleb vers un retour au LOSC. En contrat jusqu'en juin 2025 avec Angers, Nabil Bentaleb, 28 ans, n'a pas caché ses envies de départ dans la voie des sports. Le LOSC est mon club de cœur, j'apprécie particulièrement Lille, d'autant que ma famille est sur place, a annoncé le milieu de terrain algérien, passé par le Nord quand il était jeune. Notre avis, une bonne pioche pour le LOSC. Lens veut Thomasson. Selon les informations de l'équipe, l'actuel deuxième de Ligue 1, le RC Lens souhaiterait recruter Adrien Thomasson. Le milieu de terrain, 29 ans, est un élément important de Strasbourg, où il joue depuis 2018. Le RCSA n'a pas réfléchi pour l'instant à l'offre qui a déjà été formulée par le club du Pas-de-Calais. Notre avis, un fin connaisseur du championnat pour renforcer le milieu de terrain lensois. Suarez accueilli en roi à Porto Alegre. Luis Suarez, qui a signé il y a quelques semaines au Grêmio Porto Alegre, a été accueilli cette nuit sur ses nouvelles terres. L'Uruguayen de 35 ans a été présenté devant 55 000 spectateurs et n'a pas pu s'empêcher de lâcher quelques larmes, portées par une ambiance de folie. Notre avis, un bel accueil pour un grand joueur de football. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.